Alors, pour commencer, vous avez bien le sommaire, c'est bon là? Ça fonctionne pour toi? Ok, si ça fonctionne pour toi, ça fonctionne pour tout le monde. Merci. Euh, on va faire une petite présentation en deux temps. D'abord, on va parler simplement du process de recrutement. Alors, encore une fois, je vous l'ai dit, j'ai pas vocation à vous apprendre comment se passe un process de recrutement. Simplement, je dirais que si nous voulons, au niveau de l'Ardèche, tirer notre épingle du jeu et de manière un petit peu opportuniste, profiter de la situation actuelle, parce que je ne vais pas vous le cacher, aujourd'hui, il se passe quelque chose depuis un an, vous avez bien entendu parler a priori, qui change pas mal la donne. La donne était déjà en train de se modifier. On avait déjà, nous, sur les territoires ruraux, des gens qui nous contactaient en nous disant ah, peut-être que changer de vie m'intéresserait. Il s'avère que depuis un an, la situation a vraiment accéléré ce processus. Et nous, on voit aujourd'hui de plus en plus d'agents qui nous contactent en disant cette espèce de petite voix que j'avais au fond de moi qui disait que je finirais mes jours dans une zone rurale, s'est réveillée et je pense que c'est l'occasion pour moi de changer de vie. Alors ce qu'on va se dire là aujourd'hui est évidemment principalement à destination des gens qui ne sont pas ardéchois, parce que les ardéchois, assez objectivement ou des fois pas du tout objectivement, ont une connaissance du territoire, mais donc ils ont leurs éléments en tête par rapport du territoire, et c'est pas eux qu'il va falloir le plus convaincre, qu'il va falloir le plus à qui il va falloir mettre le plus d'éléments sur leur choix de vie. C'est d'autres personnes qui sont hors territoire et qui se disent et pourquoi pas l'Ardèche. En propos introductif, il faut savoir que l'Ardèche a une particularité, c'est que c'est le seul département dont le nom est une marque. Si on prend l'exemple de la Bourgogne, par exemple, pour une région, vous n'allez pas dire que vous allez dans Lyon ou en Côte d'Or, vous allez en vacances en Bourgogne. Je peux vous donner l'exemple de la Bretagne, où vous dites, ah, j'étais en vacances. On a aussi en cours, enfin en projet avec Émerveillé par l'Ardèche, de travailler aussi cet accueil du conjoint parce que aujourd'hui c'est pas très structuré, mais ça mériterait certainement de l'être. Donc donner envie, c'est un point clé. Donner confiance, ça l'est aussi. Donc pour moi, le recrutement, quel qu'il soit en Ardèche ou ailleurs, il fait aussi appel à de la réactivité. Hein, si on n'a pas des process relativement simples et adapter et répondre à tout candidat et répondre rapidement, c'est clé. Aujourd'hui, il y a pénurie de compétences, que ce soit, on parlait de la restauration tout à l'heure, ou que ce soit sur des postes très techniques comme chez Bausch et Lomb, on a du mal vraiment à recruter sur certains postes, donc passe au bon moment. Non, c'est bon, ça marche. Il y avait une expérience où le candidat ou la candidate n'était pas resté du fait de son conjoint parce que voilà, c'était compliqué de trouver du travail. Donc, une fois qu'on a signé le contrat avec le salarié, c'est important aussi de se préoccuper de comment il peut rester sur le territoire et est-ce que son environnement, son cadre de vie sont OK pour lui. C'est pas de l'ingérence pour moi d'employeur que de se préoccuper de ça, parce que si ça fonctionne pas, si l'équilibre n'est pas atteint, on risque fort de devoir recruter à nouveau. Voilà, je voulais juste resituer ces deux aspects qui me semblent clés, à la fois l'envie et la confiance qu'on peut donner aux candidats. Merci Corinne, ça fait une très belle transition avec un point que j'évoque tout de suite, c'est que les gens qui vont faire le choix de s'installer dans un territoire rural ou semi-rural ont en tête l'idée de la valeur humaine, c'est-à-dire qu'ils s'imaginent, et je pense à juste titre, que dans ces territoires-là, ils auront plus de proximité humaine. Donc ça veut aussi dire que dans votre process de recrutement, hein, Corinne l'a dit, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de s'occuper des gens, c'est-à-dire peut-être de casser un peu les codes d'une certaine distance qu'on peut avoir dans des ressources, dans des process RH, et peut-être d'aller poser des questions un peu plus personnelles, sans rentrer dans des choses trop personnelles, mais qui permettent à la personne de se sentir tout de suite acceptée ou du moins désirée en tant que futur collaborateur pour ce qu'elle est, son projet de vie, et ainsi de suite. Ça nous semble très important et je pense que ça peut faire des différences par rapport à des recrutements sur des territoires où il y a beaucoup de turnover et où finalement chaque personne n'est qu'un numéro qui va prendre la place du suivant. La valeur humaine et l'hospitalité, on en parlera après, sont indispensables pour nous dans ce process de recrutement sur le territoire ardéchois. Alors, on a parlé Corinne a donné plusieurs exemples de ce qu'elle fait au niveau du process des offres d'emploi. On peut vous donner quelques petits exemples de choses qui peuvent être intéressantes. C'est rendre une offre d'emploi attractive, un peu comme on dirait rendre un CV ou une lettre de motivation attractive du côté du recruteur. Ça peut être par exemple aussi soigner son rédactionnel avec des formules impactantes, des phrases un peu clés, un peu dynamiques,
des logos, des visuels. Alors là, j'ai mis celui d'Émerveillé par l'Ardèche parce que, a priori, si vous êtes là, vous êtes adhérent Émerveillé par l'Ardèche, donc avec le droit d'utilisation de la marque. C'est typiquement le genre de choses qui peuvent être utilisées. Je veux dire, ici, dans cette entreprise, nous sommes Émerveillés par l'Ardèche, ça veut dire quelque chose. On a tendance à parler, nous, de marque employeur territoriale. Vous, dans vos structures, vous allez parler de marque employeur et on dit que vous pouvez rajouter ce petit, enfin, nous, on pense que rajouter ce petit territorial en adjectif est important parce que ça lie l'entreprise à son bassin de vie. Et aujourd'hui, bah, les gens qui font le choix de l'Ardèche, c'est aussi parce qu'ils veulent être sur un bassin de vie où ils se sentent bien. Et si l'entreprise montre qu'elle-même est impliquée et posée sur ce bassin de vie, c'est encore des arguments en faveur du recrutement. Alors, pour aller plus loin, on pense aussi qu'il est très important de lever les freins et convaincre. Pourquoi? Parce que, je l'ai dit, je l'ai évoqué au début, l'Ardèche est parfois prisonnière de ses clichés. Alors, je vais dire cette phrase à chaque fois que je sors, qui est un petit peu iconoclaste, mais qui fonctionne assez bien, ce que j'appelle les 5 C, canoë, châtaigne, charcuterie, camping et chèvre. Ces 5 C-là sont les termes qui reviennent assez régulièrement quand on pose la question à des gens qui ne sont pas ardéchois de ce qu'évoque pour eux l'Ardèche. Ils voient ça comme un grand, pas tous, hein, mais beaucoup, comme un grand vide rural où ils vont venir en vacances, boire un verre de rosé au bord d'une rivière après avoir fait une descente de canoë. C'est très cliché, ça fait sourire et c'est tant mieux parce que c'est aussi objectif. Mais cette image-là, elle génère beaucoup de freins. Les gens se disent, bon, ben, c'est bien, en vacances, c'est très beau, mais qu'est-ce que je peux faire le reste de l'année? Alors, l'idée, c'est justement de travailler sur ces questions-là et de lever les freins. Ou alors, par exemple, il n'y a pas d'emploi en Ardèche. Comment ma femme ou mon conjoint va se débrouiller pour venir travailler en Ardèche, puisque il n'y a pas de boulot. Donc, c'est sur tout ça qu'on veut travailler et que vous pouvez vous-même, dans votre process de recrutement, penser dès le début, dans votre offre d'emploi, à parler, à montrer des exemples de réussite. Donc, on parlait des vidéos émerveillées par l'Ardèche qu'on a diffusées en début de cette présentation, mais ça peut être aussi explicité directement dans l'offre d'emploi que vous allez avoir un regard bienveillant sur l'accueil de la famille, parler de, je sais pas, des crèches pour le cas de CFM, mais parler des collèges et lycées, parler de la possibilité pour vous de vous connecter au réseau des émerveillés par l'Ardèche pour faciliter l'accueil du conjoint. En tout cas, lever les freins et convaincre dès l'offre d'emploi, dès le process de recrutement, dès les premiers échanges que vous avez avec de possibles candidats. Dans le même sens, on l'a dit tout à l'heure, mais on pense que la manière dont on va parler aux gens et les accueillir est très importante. Et pour nous, tout échange qu'on va avoir avec les personnes en question doit être un acte de séduction. C'est-à-dire que si, par exemple, il y a une réponse positive qui est faite à quelqu'un qui postule chez vous, vous pouvez directement engager des échanges sur la découverte du territoire. Alors, par exemple, vous pouvez envoyer un magazine, Émerveillé par l'Ardèche. J'imagine que vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, voici le dernier numéro sorti en mars dernier. Ce magazine Émerveillé par l'Ardèche, je vous ai envoyé à tous en tant qu'émerveilleurs, mais il est aussi disponible en kiosque. Et vous pouvez, pourquoi pas, vous, en tant qu'acteur local, en avoir un petit stock chez vous. Et quand vous avez un recrutement qui est en cours, qui va se faire, vous envoyez par la poste ce magazine. Et c'est voilà le genre de petite attention sympathique. La personne va recevoir ce magazine, va le feuilleter, va se sentir attirée par le territoire parce que le magazine est fait pour. C'est un magazine de séduction. Ça peut être également proposé pour des profils bien particuliers, des week-ends de découverte. Si vous avez quelqu'un que vous voulez absolument faire venir parce que c'est un profil qui est vraiment en pénurie et que vous avez besoin de ses compétences dans votre structure, pourquoi pas prévoir un petit budget et prévoir de développer un truc un peu particulier autour de week-ends de découverte. De même, pourquoi pas proposer des parrainages avec des gens qui sont déjà dans votre structure, des Ardéchois par exemple qui connaissent le territoire et qui acceptent de donner de leur temps. Pourquoi pas, encore une fois, contre une demi-journée de congé offerte, ou ça sera à vous après de discuter à l'intérieur de l'entreprise, mais d'avoir des parrains qui jouent ce rôle d'accueil pour que la personne qui vient sur le territoire se sente tout de suite accueillie et ne se dise pas, comme ça peut arriver, je pense que ça vous arrive dans vos structures, des gens qui viennent, qui font 2-3 mois, qui ne se sentent pas accueillis, qui n'arrivent pas à trouver leur place et qui vont repartir à la fin de leur période d'essai parce que l'installation était trop difficile. C'est aussi aux Ardéchois, à nous tous, d'être dans l'hospitalité, dans l'accueil, pour que les gens se sentent bien. Donc ça, c'est en cas de réponse positive, mais on peut voir aussi qu'en cas de réponse négative, on peut laisser une bonne image du territoire en ayant une réponse qui soit du genre ça ne sera pas possible avec vous, mais le territoire vous accueillera avec plaisir. Il y a plein d'offres d'emploi encore sur le territoire, n'hésitez pas à les consulter. Et si vous voulez être émerveillé par l'Ardèche, ainsi de suite, ainsi de suite. À vous de trouver votre discours. En tout cas, veillons aussi à garder de la bienveillance et de l'hospitalité, même en cas de réponse négative. Alors,
N'hésitez pas, je ne vais pas préciser, mais si vous avez des questions ou ce que je vous dis vous génère des réflexions, n'hésitez pas à m'interrompre. Hein. On n'est pas sur quelque chose de vertical, je ne veux pas vous asséner des vérités. On veut vraiment partager des choses sur ce qu'on dit. Qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant émerveillé par l'Ardèche autour de ces recrutements, notamment au niveau des outils? Alors, on l'a évoqué, il existe de nombreux contenus que vous pouvez trouver alors, via émerveillé par l'Ardèche, mais pas que. Je pense notamment à une plateforme qui s'appelle Ardèche TV, qui est un site sur lequel vous allez retrouver de nombreuses vidéos valorisant alors plutôt l'aspect touristique de l'Ardèche, mais pas que, aussi l'aspect patrimonial, l'aspect vie locale. Par exemple, envoyez dans vos échanges avec vos candidats, envoyez des liens qui renvoient vers ces vidéos pour que les gens puissent un peu se nourrir du territoire. Ça peut être donc les vidéos Ils ont choisi l'Ardèche qu'on a évoquées, qu'on a montré au début de cette entrevue, le magazine, j'en ai parlé, mais également les réseaux sociaux. C'est-à-dire que rien ne vous empêche de faire un lien sur des pages Facebook habituelles. Alors sur des pages Facebook type Émerveillé par l'Ardèche, qui sont ou Ardèche Guide, c'est-à-dire le site de l'agence de développement touristique de l'Ardèche, sont plutôt des contenus touristiques, mais pourquoi pas aller plus loin et imaginer que vous pouvez mettre par exemple un lien vers une page Facebook qui soit très territoriale. Par exemple, je ne sais pas si ça existe sur Aubenas ou dans les autres villes, sur Priva, on a une page qui s'appelle Priva Info, qui est, on va dire, la page Facebook de la vie privaloise, où on a les échanges entre les commerçants, la vie locale, ainsi de suite. Ça permet aux gens qui viendraient sur le territoire de directement avoir une fenêtre ouverte sur ce qu'est la vie locale. Ça peut être intéressant de penser aussi à ces liens de vie vraiment pratico-pratique, j'allais dire, en local. Donc le contenu de séduction est très important. Les cartes de visite, on a parlé du magazine. Alors celui-là, il est plus confidentiel et c'est plutôt à destination des entreprises un peu industrielles, un peu pointues. Vous avez sur l'écran l'Ardèche tisse la toile du monde et celui-là, c'est l'Ardèche transporte le monde. C'est un magazine qui a été édité par le département de l'Ardèche et qui met en avant certaines entreprises ardéchoises. Alors vous allez voir Ballonchaise, dans le transport, Ballonchaise, Suchier, Trigano, Iveco. C'est des grandes entreprises, dont des portraits d'entreprises pour montrer que l'Ardèche est aussi un territoire industriel. C'est très peu connu et pourtant, en région Auvergne-Rhône-Alpes, on est le deuxième territoire en termes de proportion d'emplois industriels. C'est historique, hein, je ne vais pas vous faire l'histoire des moulinages, mais c'est quelque chose qui est très peu connu depuis que l'Ardèche s'est transformée en territoire majoritairement touristique dans le regard des gens. Au début du siècle, c'était beaucoup moins le cas. Et d'ailleurs, une partie de la rivalité de Romoise-Ardéchoise est due aussi à ça, au moment d'espèce d'inversion historique. En tout cas, voilà, ces magazines existent. Ils sont à votre disposition pour valoriser le territoire et la partie plutôt globalement territoire, ce qu'on appellerait le lifestyle, hein, comme on dit en Ardèche, mais aussi plutôt des choses pointues sur les compétences en local. Le contenu, je ne vais pas y revenir, on en a parlé. Alors là, maintenant, quelque chose qui pour nous est très, très, très important. Il y a plein de choses sur lesquelles on ne pourra pas s'aligner avec d'autres territoires. Je pense notamment, par exemple, au salaire en zone métropolitaine. Je pense à l'offre d'emploi dans sa globalité autour des grands centres urbains ou métropolitains, qui ont sans doute des aspects positifs pour les recruteurs métropolitains. Alors, je vous donne un exemple. Pour avoir travaillé un peu sur le Chélar, j'avais des entreprises qui me disaient que les salariés qui partaient allaient sur Valence parce qu'ils aimaient bien pouvoir faire jouer la concurrence d'une entreprise à l'autre. Par exemple, des soudeurs ou en maintenance industrielle, des métiers comme ça un peu techniques, enfin, très techniques. Les gens allaient voir une entreprise et 2 ans après allaient voir une autre, le voisin d'en face, et ainsi de suite. Ils pouvaient jouer comme ça avec ça, se faire augmenter et monter en... Alors c'était bien pour eux parce que c'était intéressant de monter rapidement dans sa carrière. Mais du point de vue de l'entreprise, c'est-à-dire que c'est un turnover très important, donc c'est des formations régulièrement à faire, c'est une complexité à gérer les ressources humaines de ce côté-là. Et ça, c'est quelque chose qu'il faudrait pouvoir éviter en Ardèche parce que le turnover va générer encore plus de complexité. Pour le coup, quand quelqu'un est en Ardèche, il faut qu'il ait plutôt envie d'y rester. D'ailleurs, généralement, c'est le cas. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire, que dans le process de recrutement, on peut pourquoi pas valoriser des perspectives d'évolution parce que quand quelqu'un est en Ardèche, il va rester sur le territoire, donc possiblement se former, rester un membre actif de l'entreprise, donc l'impliquer dans le développement de l'entreprise. Et 2, ça veut dire aussi qu'il va falloir qu'on soit particulièrement fort à l'accueil des personnes pour jouer l'hospitalité, ce que j'appelle des attentions qui comptent. N'hésitez pas à être sur les profils que vous voulez garder, à être très, 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 très dans le sens de l'accueil, des cadeaux, de la bienveillance,
un petit temps d'échange avec les nouveaux salariés, que vous imaginez peut-être 2 ou 3 fois par an, un petit barbecue, quelque chose que... Enfin, en tout cas, évidemment, la situation actuelle fait que c'est plus compliqué. Mais n'hésitez pas à offrir, pourquoi pas, une box d'accueil. Alors, je l'ai pas devant moi, donc je l'ai plus. Une box d'accueil, c'est des paniers garnis qu'Émerveillé par l'Ardèche se propose de produire pour les entreprises, dans lesquelles vous allez avoir des choses à boire, à manger, un magazine, une carte de visite dans les sites touristiques, des choses qu'on peut mettre en place pour des gens que vous souhaitez fidéliser, mais également d'ailleurs si on l'étend à vos prospects, à vos clients, à vos fournisseurs que vous voulez remercier et féliciter. C'est pas le thème d'aujourd'hui, mais ça peut être utile aussi. Donc voilà, vraiment pensez, l'hospitalité fait partie des valeurs fortes qu'on doit pouvoir, nous, territoires, tous, développer. Au même titre que quelqu'un qui est perdu au bord d'une route, qui cherche son chemin sur une carte, les émerveillés par l'Ardèche devraient s'arrêter pour leur indiquer le chemin et prendre le temps. Et ben dans une entreprise, dans un choix de vie, ce serait la même chose. Quelqu'un va rentrer chez vous, dans votre entreprise, dites-vous, s'il ne connaît pas le territoire, il va avoir besoin d'être aiguillé. Donc, je pense que c'est aux entreprises, aux acteurs, aux recruteurs de jouer aussi ce rôle-là pour rassurer les gens et qu'ils se sentent bien. À la fin de ce support recruteur, donc ce que je vous présente là, vous avez toute une série d'arguments sur comment parler de l'Ardèche. Souvent, on se retrouve un peu démuni quand on parle de notre territoire. On a quelques arguments, mais voilà, ça peut être intéressant de se poser ces questions-là et d'avoir toute une série d'arguments à réutiliser, que ce soit dans les offres d'emploi, mais pas que, dans la manière dont vous allez parler du territoire avec les gens lors de votre rencontre. Parler famille, parce que souvent ça va être des projets de vie, donc rassurer les gens sur des points familiaux. Je ne vais pas vous énumérer tout ce que vous avez à l'écran, je vous laisse le parcourir. Évidemment, après, vous avez ce support sera téléchargeable, il est déjà téléchargeable et vous sera remis. Mais par exemple, rassurer les gens sur la tranquillité d'esprit, sur la présence de services scolaires, on a une vie scolaire de qualité, évidemment jusqu'à la faculté, bien que maintenant, avec Ardèche Campus Connecté, des gens peuvent rester faire des études en Ardèche. La vie culturelle, on a une vie à l'année, les gens ne se rendent pas compte que c'est pas parce qu'il y a un opéra Garnier ou des grandes troupes internationales qu'on n'a pas de vie culturelle. Au contraire, on a un milieu associatif qui est très présent, il se passe tout le temps des choses, tous les week-ends en Ardèche. Ça, c'est pour l'aspect familial, mais ça peut être aussi sur l'aspect territoire d'avenir. De plus en plus, les gens se posent des questions. Où je veux vivre pour mes enfants et les générations à venir. On sent bien qu'il se passe des choses. A priori, il y a des choses qui ne vont pas évoluer dans le meilleur sens. Je pense au changement climatique, je pense à des tensions dans la société qui font que se poser en famille sur un territoire plus apaisé peut être un choix intéressant. Pensez aussi à ça. L'Ardèche est un territoire d'avenir parce qu'on y produit de l'alimentation, qu'on y produit de l'énergie, qu'on y produit des loisirs dans un cadre naturel plutôt agréable à vivre. Aujourd'hui, c'est des valeurs qui sont de plus en plus importantes, plus que avoir les nouveaux magasins à la mode. Voilà. C'est les valeurs s'inversent, se changent, et les gens de plus en plus se posent ces questions-là. Territoire diversifié, alors là, c'est vraiment pour changer le tourisme, l'agriculture, mais pas que. On a aussi un territoire d'industrie avec des filières de pointe, des clusters sur le bijou, l'agroalimentaire. Enfin, cluster, c'est pas un terme à utiliser en ce moment, pardon. Des regroupements d'entreprises assez intéressants. Position centrale, la proximité géographique. L'Ardèche imagine que c'est un territoire. Les gens imaginent que l'Ardèche est isolée. Alors, c'est vrai dans certains coins de l'Ardèche, mais il y a assez peu de territoires, si on est objectif en France, qui sont aussi bien situés entre la montagne, la mer, à proximité des métropoles. Si vous êtes par exemple à Guilleur-en-Grange, à Annonay, à Bourg-Saint-Andéol, avec cette proximité de la vallée du Rhône, vous êtes vraiment dans le centre très très bien situé de l'Europe. On peut dire que si vous êtes sur Coucouron, vous êtes très isolé, mais on peut aussi dire que si vous êtes à Coucouron, vous êtes à 45 minutes du Puy-en-Velay. Un argument dont on peut parler. Plutôt que de dire venez à Coucouron et en rester là, vous pouvez dire Coucouron à proximité de la belle ville UNESCO du Puy-en-Velay. Voilà. Alors c'est pas en Ardèche, mais c'est aussi des arguments à faire valoir. L'Ardèche, une mosaïque de diversité, c'est parce qu'en fonction de où vous êtes, là je regarde un peu les villages dans la visio, certains sont basés au nord, au sud, au centre, sur la montagne. Chaque bassin de vie est très spécifique, il y a des atouts à mettre en avant. Ça peut être un côté le coût du foncier, un autre côté la vie estivale foisonnante, un autre côté la proximité géographique, pour le centre Ardèche par exemple. Le bassin de l'Ardèche méridionale peut jouer le côté sud, la carte ici c'est le sud avec ce que ça appelle comme représentation. En tout cas, la diversité des territoires en Ardèche
comporte de nombreux arguments à utiliser dans vos process de recrutement. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Pour finir, parce que j'ai pas envie d'y passer 3 plombs et que ça fait déjà pour vous saouler, parce que c'est toujours un peu compliqué les visios, et parce qu'on arrive à la fin de cette présentation, vous avez à la fin de ce support que vous pourrez lire à tête reposée 7 merveilleuses raisons de vivre en Ardèche. Et c'est des choses que vous pouvez positiver et utiliser dans votre process de recrutement, sans dire que vous devez l'inscrire dans vos offres d'emploi. Avoir ça en tête, pour le recrutement, mais pas que, pour valoriser l'Ardèche en tant qu'émerveilleur, pour vous dire, ah ben oui, c'est vrai qu'en effet, c'est pas si mal, ou c'est vrai qu'au contraire, c'est bien. Voilà, donc je vous laisse lire quelques-uns des arguments. La proximité géographique, la vie en local à l'année, le rythme qui est différent. Ici, on savoure chaque instant. C'est vrai qu'en Ardèche, le rythme a tendance à se ralentir. Je pense que c'est très bien ainsi, et je ne suis pas le seul. Le charme des saisons, la diversité du territoire qui est incroyable dans le patrimoine, dans les différentes vallées. Une phrase que dit Charlotte, une des personnes interviewées dans la vidéo que vous avez vue, c'est, on l'a entendu tout à l'heure, j'ai l'impression d'être en vacances encore ici, ça fait 2 ans que je suis là et j'ai l'impression d'être en vacances. C'est quelque chose qui ressort beaucoup quand les gens s'installent en Ardèche. Et puis la partie proximité à la nature, la créativité que ça peut générer, la liberté de mouvement, cette espèce de sentiment de liberté qu'on peut vivre en Ardèche. Voilà quelques arguments. Vous pourrez après, à tête reposée, après ces échanges, lire de votre côté. Je ne vais pas aller plus loin pour ce qui est de la présentation. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on ait peut-être un petit temps d'échange avec